Hello YouTube. On va se faire un petit contenant pour mettre des sachets de thé, car j'ai comment ça s'appelle, un échange sur le groupe de Eventy Scrap sur le thème gourmandise. Et ma binôme aime le thé, donc on va faire, je vais lui faire un petit contenant où je pourrais mettre 2 ou 3 sachets de thé. Donc ça nous fait 6,5 de large, donc on va prendre du 7,5. On va prendre je sais pas trop où je vais, hein, les gars, donc ça ressemblera peut-être à rien, mais je me dis que peut-être ça ressemblera à quelque chose. Ah oui, et je vous ai pas dit que je vais prendre ces papiers-là de chez Source Stream Green. C'est pour ça que je prends une base un peu épaisse, parce que ces papiers sont pas épais, c'est du 120 grammes. Donc je vais partir pour faire toute, parce qu'elle aime le chocolat, donc je vais lui offrir une tablette de chocolat et je ferai aussi le contenant chocolat avec vous, avec la déco et tout. Et puis elle aime les gâteaux faits maison. Bon alors là, la pauvre chérie, elle est mal tombée, hein, parce que moi, gâteau fait maison, je ne sais pas faire les gâteaux, donc par le gâteau yaourt. Donc ça, on a 17,5 et ça fait, on va partir sur du 8. On va partir sur du 8. Donc on va faire un pli à 8. Un premier pli à 8. Oui, donc les gâteaux maison, et puis bon, avec les délais de la poste, on va faire un pli à 8, on va faire un pli à 9, parce que je vais faire des petits soufflets là, que je mettrai ici, donc il me faut au moins une amplitude de 1 pour pouvoir coller mes soufflets. On va refaire un pli 9, 9, 9, 9, 9, 18 du coup, ce soit peut-être un petit peu plus haut sur le derrière. On fait un petit pli à 19 du coup. On est toujours notre petit truc pour voilà. Et puis le rabat, je vais le faire de combien? 19, 19, 19, 20, 21, 22, 23, peut-être à 24. Je le fais à 24, je coupe à 24. Si jamais c'est pas top, on recoupera. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord marquer nos plis. Donc oui, je reviens à mes gâteaux. Je suis pas douée en pâtisserie. Et puis avec la poste qui n'assure plus ses délais, si mon courrier il lui arrive dans 10 ou 15 jours, à mon avis, mon gâteau fait maison, il sera plus trop frais. Donc je vais lui acheter un gâteau, qui se conserve déjà. Pas un truc avec de la chantilly et tout hein. Voilà, voilà. Et bah ça me paraît pas mal ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les soufflets. Par contre, les soufflets... Alors, attendez. Non, d'abord, avant de faire les soufflets, je vais faire quoi? Les soufflets, on va se faire les soufflets. Non. D'abord, on va faire une petite séparation qu'on mettra dans le soufflet. Donc, on a dit que ça faisait 8 de haut. 8 de haut, donc il nous faudrait 8 par... Ça fait bien 8 de haut, ça. Hein, ouais, 8 par 7, 5. Donc, on va mettre 7, 3, quoi. Alors, 8 par... Alors, 7, 3. 7,3 par 8. Si c'est trop grand, je recouperai après. Il n'y a pas de souci. Tchoup! 7,3 par 8, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait nettement grave le faire. Je prends mes papiers décorés et on va faire les soufflets. Et du coup, je prendrai... Il est trop beau ce papier. Je pense que je vais peut-être bien partir là-dessus pour celui-ci. Le fait est très joli. Ah, ils sont tous très beaux. J'aime beaucoup ce bloc. Ça aussi, c'est très très joli. Aïe, 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 aïe. Ah, ils sont tous beaux en fait. J'arrive pas à me décider. Ici, c'est très joli. Je vais peut-être partir là-dessus d'ailleurs. Hop là. Donc, pour les soufflets, nous allons prendre du 8. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Sur 6.
Donc on va en faire 2. Donc on va prendre 6. On va couper du 6. Oups. Ouais. Non, alors on va pas faire ça. Hein, on va pas faire ça parce que mon massicot, la lame commence à être vraiment pourrie. Je me demande si je vais pas... Enfin, je vais retourner au... Comment ça s'appelle? Au scalpel et au crayon et à la règle, hein, parce que ça me gonfle, ça m'arrache tout mon papier à chaque fois, c'est très pénible en fait. Donc, alors attendez, hop là, il me faut quand même un chouïa de place. Ok. Oh punaise. Ouais, ok. Hop là. Je peux plus, ce massicot, il me gonfle. C'est la lame, je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Tu coupes à peine de papier que, hop là, déjà, c'est tout pourri, quoi. Donc là, j'ai dit 6 et donc, en hauteur, j'ai dit 8. Donc, il nous a... Ouais, je vais peut-être mettre 7,8. Histoire que ce soit pas trop... Ouais, 7,8. Et là, 7,8. On va se laisser une petite marge de manœuvre. Histoire que ce soit un petit peu plus court, un chouïa plus court, quoi. 7, 8. Et 7, 8. Ok. Faut absolument que sur ma wishlist de Noël, je mette massicot guillotine, parce que sincèrement, ça me gonfle. Vraiment, ça me gonfle de tout le temps changer les lames. C'est continuel. C'est très très pénible. Et puis, bah, quand c'est du papier à peu près épais, ça va. Mais alors là, quand c'est du papier comme celui-ci, qui est vraiment pas épais du tout, bah, je vous dis pas la galère. Non, on va prendre ça. Et là, on va venir faire des plis tous les centimètres. Donc là, on est à 1 cm. Là, il en restera un petit peu, c'est pas grave, je recouperai. Et mon deuxième petit papier, il est là. Hop là. Donc je vais essayer de faire quelque chose de joli quand même. Alors là, on va faire la petite boîte. J'aurai sûrement pas le temps de la décorer avec vous parce que comme vous savez, mon portable à chaque fois ne prend pas trop bien. Et puis du coup, ce qui me saoule, c'est que après, je suis obligée de le monter sur mon PC et mon PC, il me redimensionne ma vidéo et du coup, ça fait des tout petits formats et c'est juste horrible à regarder en fait. Donc, je vais me dépêcher. Et puis c'est pas grave, la déco après je veux dire c'est propre à chacun, hein, donc je la ferai puis je vous montrerai ce que ça donnera. J'ai une petite idée, je vais lui faire un petit sachet de thé, je pense que je vais lui faire un petit sachet de thé en déco, et je pense que je vais peut-être lui faire un petit sachet de thé shaker, je vais voir, avec une petite tasse, avec un petit mug à côté. Je pense que ce serait pas mal pour la déco. Oh oh, j'ai pas bien plié. Putain, non, j'ai pas bien plié du tout, même. Hop là. Ok, donc ça, on va coller. Ce que je vais faire, c'est que pour le papier déco, je vous ai pas dit, je vais mettre des aimants aussi. Enfin, un aimant pour fermer mon truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va installer les aimants et puis après, comment dire, hop là,
toi tu te mets bien là au bord. Ouais. Chop. Ouais, vous voyez, c'est limite trop grand, 7,8. Ciseaux. Hop là. Et oh, du bateau. Bah, puis quand ça veut pas... Attends, mais c'est fou ça. Quand ça veut pas y aller, ça veut pas y aller. Hein. Bon, écoutez. Hop là, il veut pas se mettre sur le bord, tant pis pour lui. Et puis, hop là. Voilà, nickel. Là, on va juste mettre des petites pinces. Le temps que ça sèche correctement. On fait la même chose de l'autre côté. Ah oui. Ok. Et on vient mettre un bout de colle là-dessus. Yeah. Là, et pareil, on vient mettre boum et boum. Deux petites pinces. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va prendre ça et on va puncher. Alors, attendez. Hop là. Voilà, il y a mieux. Donc là, il faut que je mette mon aimant par ici. Voilà. Où il est mon autre aimant? Putain, il a été collé quelque part. Ok, super. Me dis pas que je les ai mis tous les deux. Bah si. Ah, putain, le boulet, mais le boulet quoi. Bon, ok. Et si, ils sont tous les deux. Hein. C'est quoi ce scotch de merde là? Tiens, colle-toi là, toi. Putain, c'est un scotch hyper bizarre ça quand même. Hein. Bref, ce sera caché, ça se verra pas. Choup. Attendez, je vais virer les pinces là, histoire que je le rabatte bien. Là, voilà. Ok.
les petits trucs sont collés. Ce que je fais, c'est que je vais couper le papier déco et puis je vous retrouve une fois que tout est découpé. Voilà ce que ça donne. J'en ai mis forcément un à l'intérieur étant donné qu'il y avait mon aimant, fallait le cacher. Et du coup, on va glisser notre petit choup là-dedans. Ouais. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Et voilà, le sachet de thé. Donc on pourra en mettre un ici. Et puis je pense qu'on peut clairement en mettre deux derrière. Donc ouais, peut-être même deux devant, hein, qui sait. Je verrai, je vais voir. Mais je pense que de toute manière, c'est clair qu'on peut en mettre... on peut en mettre 3. Voilà. Bon, ben, ce que je vais faire, c'est que... je vais couper. Je vais faire ma déco toute seule, comme une grande fille. Et puis, ben, je vous retrouve pour vous montrer ce que donne la déco. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Avec... hop là, mon petit contenant pour mes sachets de thé. Donc j'ai collé un mug ici et là j'ai fait, comme je vous avais dit, un petit sachet de thé shaker que je suis venue en fait piquer avec un œillet pour pas qu'il se fasse la malle. Donc il y a le... voilà. Ça donne ça. Je l'ai fait pendre sur le côté. Je trouvais que c'était plus sympa que de le coller ici. Ça aurait fait beaucoup trop en fait. Ou alors il aurait fallu que je fasse un tout petit sachet de thé. Mais je trouvais que celui-ci c'était pas mal déjà avec les petits sequins. Les sequins, je me suis servi de ceux-là. Là, les petits cœurs et puis les petits ronds qui vendaient pendant un temps chez Action. Voilà, voilà. Et ce Dye the Mug, je l'avais chopé sur AliExpress. Donc ben voilà pour ce petit tuto pour faire un petit contenant de thé où on peut mettre 3 sachets de thé. Je le trouve plutôt sympa. Je ferai pas autre chose. Enfin, je vais pas alourdir la chose, on va dire. Plus, ça sert à rien. Peut-être coller le petit cœur ici, histoire de faire voilà. Mais ce sera tout. Je pense. Ouais, non, mais c'est oui, c'est pas je pense, c'est ce sera tout. Je vais le coller tout de suite, comme ça sera fait. Hop là. Et voilà. Donc, petit tuto très facile à réaliser. Et puis, qui fait son petit effet, quoi. Après, vous pouvez fermer avec ce que vous voulez. Hein. On aurait pu mettre un élastique décoré. Ou encore un ruban. Ou faire des... comment ça s'appelle, des ronds, là, puis faire la fermeture à l'américaine. Enfin, on aurait pu faire plein de choses. Moi, j'ai opté pour la facilité, vous me connaissez. Et voilà. Et donc, je pense qu'à l'aise, on peut en mettre 3 dedans, si ce n'est pas 4. Bon, bah écoutez, ce petit tuto, enfin, cette vidéo est terminée. Je vais vous laisser sur une pensée positive. Attendez, parce que ça me saoule. Je fais un joli petit sachet de thé, on ne le voit pas. Ça craint du Bouddha. Voilà. Oupsie. Et ben ça. Un peu moins de bazar. Aussi. Voilà, c'est bon. Alors, on va se quitter sur une pensée positive. Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Oh mon Dieu, que c'est vrai. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!